Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire quelque chose que j'avais pas fait depuis extrêmement longtemps sur la chaîne, un achat de manga. Je vous avais dit dans ma vidéo Mangatech que j'achetais beaucoup moins de mangas maintenant que je suis étudiant. Bon, le mois d'août étant un petit peu plus light en termes de dépenses, j'ai pu me faire un petit peu plaisir et donc je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai pu acheter. Tout ce que j'ai pu acheter, j'aurais dû le mettre entre guillemets quand même parce qu'il n'y a pas non plus une quantité astronomique, hein. Vous allez voir, ça reste très raisonnable. Mais ça reste quand même plus que ce que je pouvais acheter les mois précédents, donc je me suis dit autant faire une petite vidéo quoi. Tenez-vous bien, générique. On commence cet achat manga par mes achats de la série Full Drum. Donc si vous avez vu les vidéos récentes sur la chaîne, vous savez que j'ai été contacté par Pika pour présenter du coup la série Full Drum, ainsi que la série Uchikomi et Swimming Ace. J'ai eu la chance de recevoir les deux premiers tomes gratuitement. Et comme j'ai vraiment adoré la série, je me suis dit que j'allais me procurer les deux derniers qui étaient déjà sortis également. Ne sachant pas si j'allais les recevoir ou quoi, et que de toute façon j'attendais pas spécialement après. Donc voilà, j'ai acheté du coup le tome 3 et le tome 4 de Full Drum. Et si je dis pas de bêtises, il y a le tome 5 qui sort au mois de septembre. Je vous ferai une confirmation au montage de la date de sortie du tome 5 si ça a été annoncé. Pour vous faire un petit point rapide, j'ai déjà lu du coup les deux tomes et je vous cache pas que c'est dans la continuité de ce que j'ai pu lire dans les deux premiers tomes, c'est-à-dire un excellent manga. Juste, ça se termine au prochain tome et je suis un petit peu frustré de savoir comment ça va. Enfin, je sais pas exactement comment ça va se terminer, mais voilà, quand je vois l'état d'avancement de l'histoire au tome 4 et que ça se termine au tome 5, il va falloir que l'auteur qui est Toru Akoichi soit très habile scénaristiquement parlant pour pouvoir clôturer au prochain tome. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Donc voilà, en attendant, les tomes 3 et 4 de Full Drum. On enchaîne ensuite avec ce qui n'est pas vraiment un achat, puisque quand je suis rentré de vacances, j'ai eu la chance de trouver dans ma boîte aux lettres un petit colis avec dedans le tome 2 de Swimming Ace, donc que j'ai reçu pareil le tome 1 en même temps que les deux premiers tomes de Full Drum. J'avais adoré le tome 1, vraiment excellente surprise pour voir que c'est un manga de natation. Moi je m'attendais pas à grand chose et au final j'ai vraiment kiffé. Je vous ferai peut-être une petite chronique sur Instagram ou quoi. Dans tous les cas, c'est une très bonne série pour l'instant qui va se terminer en 5 tomes également. Donc voilà, on a hâte de voir comment ça va se poursuivre. Ensuite, j'ai acheté le tome 13 de My Hero Academia parce que si vous avez regardé ma vidéo sur ma Mangatech, vous savez que je suis un boulet, que j'ai acheté le tome 14 avant d'acheter le tome 13, que j'avais toujours pas acheté le tome 13, enfin bref. Déjà de base, j'étais pas à jour et en plus, j'ai pas acheté les tomes dans le bon ordre. Donc là, ça faisait 2 librairies que je faisais où je n'avais pas trouvé ce tome là. Donc dès que je l'ai trouvé, j'ai foncé, je l'ai acheté et donc je refais mon retard petit à petit. Je ne l'ai pas encore lu, je dois m'être arrêté au tome 11 ou 12. Donc j'ai vraiment beaucoup de retard. Mais là quand j'aurai rattrapé tous mes achats de retard, je vais me refaire toute la série. Et j'ai vraiment très hâte parce que j'avais adoré le début de My Hero Academia, qui est pour moi un excellent manga shonen. Il me manque du coup plus que 3 tomes qui sont le 15, le 16 et le 24. Je ne l'ai pas montré en même temps, mais j'ai aussi acheté le tome 23, donc qui faisait partie de l'opération Kyun Big 3 avec Jujutsu Kaisen et Actage. Alors bon, malheureusement Big 3 c'est devenu le Big 2, hein, c'est pas de chance. J'en profite pour adresser juste un petit mot de soutien aux victimes et à l'autrice, enfin à la dessinatrice d'ailleurs, qui est pour le coup elle aussi une des victimes de ce qui a pu se passer dans cette affaire là. C'est vraiment regrettable, hein. C'était vraiment une série qui avait beaucoup de potentiel, mais soit. Malheureusement pour la série, il fallait que ça se termine. On enchaîne avec le tome 11. On voit vraiment très mal, la couverture rend pas très bien, je vous cache pas. Pourtant, elle est belle en vrai, mais bon, même si c'est pas la plus belle de la série. Donc c'est le tome 11 de Platinum End aux éditions Kazé. Alors pour le coup, Platinum End, c'est pas une série que j'avais forcément super méga kiffé, mais c'est une série qui est dessinée par Takeshi Obata, qui est mon dessinateur préféré, après bien sûr Takehiko Inoue, hein, mais voilà, c'est vraiment une plume que j'adore. C'est aussi le dessinateur de Bakuman, enfin c'est le même scénariste aussi que Bakuman et que Death Note, donc c'est vraiment une paire d'artistes que j'adore. Et c'est plus par soutien que je continue d'acheter Platinum End que par réelle passion pour la série, mais bref. Donc voilà, j'ai acheté le tome 11, je suis
presque à jour. Il me manque un tome à acheter et puis après ce sera bon. Autre grosse série où je commence petit à petit à rattraper mon retard, c'est The Promised Neverland. J'ai acheté le tome 2 et le tome 6. Donc comme vous pouvez le voir, je suis vraiment super loin dans la série. En vérité, je sais pas ce que j'ai fait de mon tome 2 parce que dans la lecture, je crois que je me suis arrêté au tome 4, ce qui est vraiment pas beaucoup, je vous cache pas. Il fait partie du top 5 pour moi, enfin mon top 5 manga qui sont sortis depuis que j'ai commencé YouTube. Je pense qu'un jour je vous ferai une petite vidéo top comme ça de mes séries préférées qui ont commencé, qui sont sorties depuis que j'ai commencé la chaîne. N'hésitez pas à me dire si c'est le genre de truc qui pourrait vous intéresser. Ça pourrait être drôle de faire une sorte de top 5 ou top 10 all time des 3 dernières années. Enfin c'est pas vraiment all time, bref vous m'avez compris. Donc voilà, ça c'est le début d'un long retard à rattraper et croyez-moi que ça va être vite fait. Je pense que mi-octobre, tout est rattrapé, tout est racheté et fin octobre, tout est lu et je suis à jour. Et on termine ce petit achat manga par un achat qui était incontournable, qui est un des rares achats manga que j'ai effectué au cours de mes 2 années de DUT. C'est la réédition de Slam Dunk. Donc en plus, pour le coup, est-ce que c'est vraiment l'achat le plus raisonnable étant donné que j'ai déjà la série de base? La réponse est non. Mais vous me connaissez, je ne pouvais juste pas du tout passer à côté des tomes de Slam Dunk. Ça aurait été une insulte de les voir et de pas les acheter au fur et à mesure. Voilà, j'ai acheté du coup le tome 11 et le tome 12 qui sont sortis cette semaine. Est-ce que je vais les lire? Oui, je pense. Je pense que je vais relire une fois Slam Dunk quand toute la réédition sera sortie, donc j'ai encore un petit peu de temps. Est-ce que les couvertures sont magnifiques? Absolument que oui, également. Genre, elles sont vraiment incroyables. Takehiko Inoue, il a vraiment fait un taf de fou là-dessus. L'entièreté des mangas que vous avez vu aujourd'hui, soit je les ai achetés à Manga d'occasion, soit je les ai achetés à BD Plus Café, à Lille bien sûr, soit je les ai achetés à Avignon quand j'étais en vacances. Donc voilà, j'ai fait le tour de 3 petites librairies, enfin 3 petites. C'est donc terminé pour cette vidéo, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en la regardant. Ça a été relativement rapide, hein, je m'en excuse, j'ai pas acheté grand chose ce mois-ci. Ah si, super important, avant de terminer la vidéo, je voulais vous parler du Kiun Summer Tour et de ce que j'ai pu faire à la librairie Manga d'occasion quand j'y suis allé. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir que j'ai posté une photo somme toute assez gênante. Je savais pas trop quoi faire en termes de pose, j'ai opté pour le petit pouce. En attendant, ce que j'ai pu y faire, c'était vraiment top. J'ai vraiment apprécié l'initiative. Il y avait différentes activités, donc comme la photo au milieu des silhouettes Jujutsu Kaisen que vous avez pu voir sur mon Instagram, où ça donnait lieu à un tirage au sort pour gagner des goodies. Donc moi, ce que j'ai pu gagner, c'est un petit bracelet My Hero Academia. Le focus ne va pas se faire, j'ai l'impression. Ainsi qu'un petit éventail de AM. Je le trouvais plutôt stylé. Je me suis dit que ça dans le décor ça ferait joli. Donc c'est pour ça que vous allez le retrouver ici. Comme ça, il est un petit peu caché, je vous avoue. Bon, j'avoue qu'on ne le voit pas beaucoup, mais moi je sais qu'il est là et quand je regarde ma bibliothèque, ça fait joli. En dehors de ça, on a pu tester le nouveau jeu de My Hero Academia disponible sur Switch. J'avais pas du tout joué au premier et là j'ai surtout regardé le gameplay du deuxième. Ça avait l'air plutôt pas mal. Ça a quand même l'air de ressembler aussi beaucoup à ce qui avait pu se faire avec d'autres shonen de baston comme Naruto, comme Dragon Ball ou ce genre de choses. Hein. C'est vraiment de la baston pure et dure. Après sinon en dehors de ça il y avait une dernière animation qui était la VR, la présentation en VR de La couleur tombée du ciel, qui est une adaptation de l'œuvre de Lovecraft par Gutanabe. C'est vraiment dans la collection des Montagnes hallucinées qui sont aussi une œuvre de Lovecraft adaptée par Gutanabe. C'est vraiment une très bonne collection, d'ailleurs je vous la conseille fortement. Et donc là le concept c'était qu'on était assis avec un casque VR sur la tête. Alors ne vous inquiétez pas, on avait tous un masque qu'on mettait autour de nos yeux, on avait nos masques de protection, enfin voilà, c'était très Covid friendly quand même. On avait une présentation en VR du premier chapitre du coup de La couleur tombée du ciel, avec pas de bulles, les dialogues en fait étaient doublés par des doubleurs, enfin par des comédiens, donc ça rendait vraiment bien. L'ambiance était bien glauque et tout, avec des petites explosions à droite et gauche. Enfin, j'ai vraiment adoré, je trouve ça vraiment original. Donc voilà, c'était en plus pour moi ma toute première expérience de VR, donc je suis content d'avoir pu inaugurer ça avec du manga. Et c'était ma foi en plus sympathique d'avoir pu échanger avec un membre du staff de Kiun. Voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec une maison d'édition qu'on adore. Si vous voulez voir la photo que j'ai pu poster, c'est sur Instagram, donc @librairie_amcoming, vous trouverez facilement. Et il n'y a plus qu'à foncer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté vous ce mois-ci, ça peut me donner des idées d'achat moi aussi, parce que des fois il y a des séries sur lesquelles on pense pas sur le moment quand on est en librairie,
mais après coup on se dit putain ouais ce serait vraiment pas mal de la commencer, donc voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.